Salut tout le monde. On parle pas trop fort. Ah ouais, on vient d'arriver à l'hôtel et on veut pas déranger les gens qu'il y a autour de nous et les chambres qu'il y a autour de nous. L'endroit est assez calme. Du coup, on est enfin arrivé sur cette île que j'attends depuis le début du voyage et depuis 10 ans je crois, Koh Phangan. Je suis trop content, trop content d'être là, surtout qu'on a réussi à trouver un bungalow juste à côté, là où je dormais il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ce qui m'a fait que je me rappelle plein de souvenirs en arrivant. On est pile poil face à la plage, on va avoir des beaux couchers de soleil. On a un joli bungalow, on dort chez un Français qui est super qui a racheté ici. Et du coup, il va même nous surclasser les 2 dernières nuits en nous mettant dans un bungalow face à la mer. Bon allez, du coup, je te laisse... On fait le room tour. Allez, let's Je go. te laisse monter la chambre. Alors, petite terrasse. Pour l'instant, on est dans un petit bungalow. Oui, je crois que c'est, à mon avis, c'est que la dernière nuit du coup, hein, mais bon. Voilà, donc c'est un petit bungalow. Voilà, attention, je change de main à la caméra. La corde à linge. Très important. Le hamac. Le hamac. Tu l'avais pas vu, hein? Ah non. Je me doutais. Il y a la clim, je ferme. Les oiseaux. Les oiseaux. Tout petit studio. Oh, ça fait studio un peu. Ouais, ça fait petit studio. Il y a le frigo, la clim. Est-ce qu'on a de l'eau? 2 petites bouteilles d'eau. 2 petites bouteilles d'eau, la clim. Alors là, il n'y a pas besoin de mettre la clé pour mettre l'électricité et l'enlever. C'est quand même beaucoup plus pratique. Il faudra penser à lui éteindre la clim. Le lit, voyons. Ouais, cool. la petite banquette pour se caler. Non, pour mettre les sacs, on va ranger là, je pense. Bah ouais, on va mettre les sacs, le matelas, on peut se le mettre ça, sur la terrasse. c'est trop bien parce que c'est à notre hauteur. Les dernières fois, j'étais comme ça pour faire le café. Il a fait il y a du manga, il y a du livre d'auteur. Ouais, trop bien. On dirait du béton tiré. Hein. Non, franchement, le bungalow, il est très vraiment joli. Très joli. Salle de bain ouverte. Salle de bain ouverte. Pour le meilleur et pour le pire. Et ça sent bon. Enfin, pour le meilleur ici. Et pour le pire là-bas. L'eau chaude. L'eau chaude. Non, vraiment sans faute. Voilà. Très beau. Très bien placé. On vous montrera peut-être sur la carte. Je vais essayer de mettre un peu des cartes dans les montages. Ça y est, toi, tu te lances. T'as même pas fini le montage qu'il faut poster ce soir que tu te lances des défis. Je vais me lancer. Le seul truc, c'est qu'on ne sait toujours pas comment on fait cette vidéo. Est-ce qu'on envoie sur un top maintenant et on commence à montrer le top 15? On va faire quand même un petit vlog, non? Pour leur montrer ce qu'on fait. On reste en forme de vlog. On peut faire les deux. Bon, on va faire du vlog et du On sait pas ce qu'on va faire. Ah, on peut faire plein de choses quand c'est pas soi qui les fait. Bon, alors, on ne sait pas ce qu'on va faire. Petite information quand même, parce qu'on est là pour donner des informations. Oui, on est parti ce matin de Khao Sok à 6h30. On a pris un premier van qui nous a amené dans la ville principale. Ensuite, Surat Thani. Ils s'en foutent. Non, c'est important, c'est à Surat Thani qu'on se dispatche les transports. Il y a même un aéroport avec Air Asia. Très bien. Ensuite, on a pris un deuxième van pour aller au port. On a embarqué dans le ferry et le ferry nous a amenés à Koh Phangan. Il a flotté sur l'eau comme ça. Et figurez-vous qu'on n'a rien eu à faire dans le sens où, au fur et à mesure qu'ils nous voyaient, ils nous donnaient nos tickets. Donc, non, c'est la Thaïlande. On vous récupère à l'accueil de la réception de votre hôtel. Seul truc, c'est que là, on n'avait pas de transport jusqu'à l'hôtel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un scooter directement en sortant du bateau. Je vais vous le montrer juste après. Il est magnifique, gros NMAX 155. Par contre, attention, ici, la location de scooter, ici, ça rigole pas. Hein. Les photos, ils les prennent avant vous. Vous allez les reprendre. Ça a été un boxon pour signer. Malheureusement, on n'a pas pu aller à l'adresse que je connais. On vous mettra une adresse qui... franchement, c'était cool de voir ça d'ailleurs. C'était encore ouvert 12 ans plus tard. Et ils louent des scooters donc déjà depuis plus d'une quinzaine d'années et pas d'arnaque chez eux. Malheureusement, le dernier scooter était loué devant nous à quelques minutes. Donc on a dû trouver et prendre un autre au hasard. On n'avait pas internet à ce moment-là. Donc on a loué un scooter, on a mis la plupart de nos bagages dessus, il en reste un gros chez le loueur de scooter, donc je vais vite retourner le chercher là maintenant, là, juste après l'intro, et on s'est débrouillé donc pour venir jusqu'à l'hôtel. Selon l'hôtel que vous prendrez à Koh Phangan, vous avez parfois le transport qui est offert inclus, et on vous récupère directement au bateau. Voilà. Quand tu tiens la caméra, parce que tu veux la tenir, faut mais oui, mais c'est que j'ai commencé à avoir mal au biceps. Ouais, c'est pas grave, faut faire du sport, voilà. On va aller faire du yoga un peu. Voilà. Allez, c'est tout. Je vais aller récupérer le sac, moi. Et on vous dit à tout à l'heure pour on ne sait pas quoi faire, mais on vous dit à tout à l'heure. On va voir comment on fait ce vlog. On ne sait pas. Déjà, il y a 5 minutes d'intro. Déjà, c'est une catastrophe. Ça fait trop. Très bien. Allez. Sur ce, à plus tard. À plus tard.
présentation du scooter. C'est un petit NMAX 155. Ouais. Yamaha. C'est Yamaha? Ça va, il est pas en mauvais état. Ouais, c'est Yamaha. Et en mauvais état. Non, mais on va vous montrer, on va vous expliquer. Déjà, ça, c'est la première fois qu'on voit ça sur les scooters. Et effectivement, je pense qu'il doit s'en passer des choses à Kofangan. Ah oui, il a été monté. Là, il y a plein de petites griffures. Voilà. Toujours bien prendre en photo. Super important. Il est plein de rayures. Voilà. Mais il est joli, je pense qu'il est bien entretenu. Ils ont mis des... Donc customisé un peu. Ouais, et on a dû laisser le passeport malheureusement. Ouais, on a laissé... Bah, c'est pas la première fois non qu'on laisse le passeport. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Ouais. Mais bon, là, honnêtement, je peux comprendre pourquoi, hein, parce que ça a l'air vraiment d'être... comment on dit ça a l'air de partir dans tous les sens. Voilà, ça y est, je trouve mes mots. Ça y est, tu t'en sors toi avec ton casque? Oui, c'est bon. Allez. On reste 8 jours à Kofangan, donc du coup pour une fois on a pu faire des courses, remplir un frigo et prendre un peu d'avance sur ce qu'on allait avoir besoin. Du coup ça fait trop plaisir, c'est genre petit sentiment d'être comme à la maison. C'est vrai. Du coup on a acheté tout ça. Ça c'est pour Manu. Non, ça c'est pour toi et moi. Donc ça tes neveux ils vont voir ça, ils vont être contents. Bref, plein de gâteaux, de gel douche, crème, pâte à tartiner, pain de mie, croissant. On se lave avec du savon d'habitude, hein, c'est parce que là on a acheté du gel douche que d'habitude on est sale. Voilà. Ouais, de quoi on va aller voir le coucher de soleil? Oui. On a du fondant au chocolat. On reprendra le régime demain. Allez, viens. Alors il est 11h. On ne s'est pas levé tard parce que je suis allée au yoga ce matin. Je vous filmerai l'endroit où j'ai fait du yoga. Si jamais il y en a qui s'intéressent, la professeure, elle était trop forte. Elle venait nous corriger, genre de choses qui est rare. Et elle s'occupait de tout le monde super bien. On n'était que 5 aussi. Mais bon, il n'y a pas beaucoup plus de place de toute manière. Je pense qu'on peut rentrer assise dans cette petite salle. Et il y avait les vagues juste à côté. C'était trop cool. Manu, il a beaucoup travaillé. Ça fait même pas 24 heures qu'on est là. Il a commencé à vider les disques durs. Il a posté 3 vidéos cette nuit et tout. Bon, bref. Ça bosse. On a des petits couverts avec nous qui nous sont bien pratiques. Oui, je vous fais une petite vidéo pour vous raconter un peu ce qui se passe. J'ai trouvé de la vache qui rit. Je vais voir si c'est bon ou pas. Je vais essayer parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Manu, il s'est pris ça. Voilà, un petit Skippy beurre de cacahuète chocolat, bien sûr. Et on a des petites tartines. Et on va tartiner avant d'aller manger. Voilà. On va faire un tour. On part faire un tour. Il est 12h39, on va manger. Ouais, c'est l'heure d'aller manger. Aujourd'hui, cette journée est dédiée à ne rien faire. On est d'accord? Oui, enfin, t'as quand même vidé. Toi, tu as fait du yoga, moi, j'ai fait du yoga ce matin. Mais on ne visite rien, on n'explore rien. Aujourd'hui, c'est repos, organisation de tout ce qu'on a sur les ordinateurs et disques durs et tout. C'est trop une partie qu'on a délaissée pendant un petit moment et qu'il faut qu'on rattrape là, maintenant. Comme ça, au moins, on sera tranquille ensuite sur toute la semaine à Kofangan. Quoique bon, toi t'es quand même allé au yoga ce matin et moi cet après-midi, je pense que je vais quand même aller faire un petit tour à la plage. Mais oui, la plage, la plage qui est au bout du chemin du bungalow. On est trop bien placé. On vous mettra. Tu pourras mettre, tu penses, la carte en montrant où on est parce qu'on est situé un peu hors du centre. On est trop tranquille. On est dans le quartier. Le quartier. C'est un petit quartier, c'était un petit village de Bankai. Maintenant, il est dans la continuité de Tongsala, parce que sur toute la route, il y a des constructions. Mais c'est le quartier de Bankai. Et franchement, il est resté tel quel. Tel qu'il y a 10 ans. C'est très calme, c'est très vert. La plage est très belle pour le coucher de soleil. Et moi, j'aime beaucoup cet endroit. C'est là où je dors à chaque fois que je viens à Kofangan. Et je suis venu une paire de fois.
Ouais, j'adore cet endroit et on recommande bien pour dormir l'endroit où on dort, l'hôtel où on dort, mais tous ceux qui sont autour. Ouais, il y a le même juste à droite, il y a Copacabana de l'autre côté, il y a le Munchies de l'autre côté, il y a toute une série d'hôtels. Et là, c'est un Français qui gère et il est trop gentil. Adorable et ces bungalows sont très très bien. Très bien, bah vous l'avez vu avec le room tour. Je peux démarrer mon scooter. Vous voyez, je me suis mis une petite serviette parce que la selle elle est chaude. Mais je donne des informations très importantes. En voiture, sinon. Très bien. En train de faire du mango sticky rice. La dame elle le fait à 60 bahts, mais elle le remplit, il y en a pour 2 dedans, donc ils sont énormes. Et je lui ai ramené mes petits tupperwares, j'ai tout nettoyé, j'ai tout ramené, elle était contente, donc elle me re-remplit les miens parce qu'il y en a qui étaient prêts là, mais du coup elle me re-remplit. Voilà, on est au night market. Deuxième journée à Koh Phangan. Bon, en réalité, première journée, parce que hier c'était une vraie journée off, donc on va pas la compter. En réalité, on commence uniquement aujourd'hui à sortir un petit peu, à aller explorer l'île. Et là, le premier arrêt ce matin, c'est pour acheter les billets. On a prévu directement le départ parce qu'on part le lendemain de la Full Moon. Alors la Full Moon, pour ceux qui ne connaissent pas Koh Phangan et la Thaïlande, c'est la fête la plus célèbre d'Asie et une des fêtes les plus célèbres du monde. Elle a lieu chaque mois sur l'île de Koh Phangan le soir de la pleine lune. Et c'est une nuit un peu folle. Alors petite rectification si je peux me permettre, c'est que nous on pensait que c'était le soir de la pleine lune. La pleine lune soirs, oui. C'est le 12. Et ils ont décidé que c'était le 13. Je viens de poser la question à la dame. Chaque mois, il y a le jour de Bouddha. Big Buddha Day, voilà. Chaque mois, il y a le jour de Bouddha. Et là, ce mois-ci, il tombe le même jour que la Full Moon. Voilà. Donc, ils ont décalé la Full Moon de une journée. Au lieu de décaler. Ils me font trop rire. Bon, voilà, il fallait le savoir, quoi. Donc, malheureusement, nous, on avait prévu de partir de l'île 2 jours après la Full Moon, ce qui laissait la grosse vague partir, parce que le lendemain de cette fête, tout le monde quitte l'île quasiment pour aller sur d'autres destinations. Mais mauvais calcul, le Buddha Day, comme elle vous disait, tombe le 12. Donc la Full Moon, ce sera le 13. Et nous, départ d'ici le 14. Donc on a réservé notre billet de bateau pour l'île suivante avec 8 jours d'avance, 7 jours d'avance.
Et malgré ça, c'était déjà quasiment complet. Bah, elle m'a dit, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Haute saison plus full moon, sachez qu'à Koh Phangan, les transports pour venir comme pour partir, avant et après la full moon, sont très très compliqués. N'hésitez pas à vous y prendre longtemps à l'avance, sachant que même si vous payez un peu plus cher, vous pouvez éventuellement réserver sur One2Go Asia. Tout à fait, mon capitaine. Sur ce, on prend le scooter, le monstre, et on va à la plage de Koma, dans le nord de l'île. Ah oui, d'accord. Voilà, petite visite, et si on trouve à manger sur la route, on s'arrête manger, parce que je commence à avoir faim. Très bien. En avant ? En avant. En avant. Bon, comme on n'a pas beaucoup de sous et que tout coûte très cher ici aussi, on est obligé de manger dans les supérettes, du moins le midi. Le soir, on peut aller au street market et là, ça va, on arrive à manger correctement pour des prix corrects, on va dire. Même si ça a doublé, triplé par rapport à il y a 10 ans en arrière, mais bon, même apparemment 3-4 ans en arrière, juste avant le Covid, c'était déjà des tarifs comme moi je les avais connus. Ça a vraiment doublé là sur ces 2-3 dernières années, surtout depuis la reprise après le Covid. Bref, on est obligé de manger des petits sandwichs en triangle, des cacahuètes et des chips le midi. Mais bon, ça va, on déjeune avec le mango sticky rice que vous nous avez vu prendre au marché. On s'en sort, franchement on n'est pas à plaindre. Et là on va aller faire un tour sur une plage qui s'appelle Koma et normalement elle est sympa, mais je vois déjà avec le GPS de Google que la petite forêt n'existe plus, que c'est des grands hôtels qui ont été construits. On va voir, j'espère que c'est pas comme Koh Lip et qu'il reste quand même des petits espaces sympas. Allez, on va voir ça. burger? C'est un petit apéro. Voyons. Wow. Bon, c'est cher, mais c'est bien. Franchement, il y en a beaucoup. On voit pas trop bien là, faut que tu le prennes dans les deux mains, je pense. Ça va. La question c'est est-ce que c'est bon parce que... Morceau. Oui. Quel animal vient cette viande?
Ça va? Ouais. Très bien, bon appétit. Vous voyez, on a un petit début de coucher de soleil derrière. Les couleurs, elles sont très très belles. Et pour ceux qui se posaient la question, qui m'ont dit oui, et les cheveux, comment tu fais? Ben là, je vous assure que j'ai jamais eu les cheveux aussi secs depuis le début. Le seul pays où ils étaient aussi secs, c'était en Inde. Donc je sais pas trop comment ils traitent les eaux ici, mais elles sont pas très très claires. Alors qu'au Sri Lanka, je crois qu'ils avaient la meilleure eau courante de toute l'Asie. Hein. Petit commentaire? Non, je confirme. Tu confirmes que c'est bon aussi ce que tu m'as dit? Je suis occupé. Voilà. Excuse-nous. Et là, il y en a un autre qui aimerait bien une petite part, mais comme on lui disait... Inflation, oui. C'est l'inflation, on partage plus les... on laisse plus la faim et on laisse rien. Mais vraiment, l'endroit où on est, il est ultra cool. Il y a plein de petits endroits pour se poser, donc c'est inclus avec le logement. Et les parties communes sont vraiment géniales. Et on voit le coucher de soleil. Bon appétit. Voilà, troisième journée à... On dit Koh Phangan, je crois. Hein. Ouais, ou Koh Phangan. Bon, enfin, hier, on est allé faire un petit match de boxe, de Muay Thai. Enfin, il y en avait plusieurs en réalité. Ouais, première fois pour ça. Ouais, première fois. On a payé 800 bahts tête l'entrée. Ouais, c'est pas donné. Vraiment pas donné, surtout pour la qualité des combats qui étaient proposés. C'était sympa, il y a eu quelques belles frappes. Mais globalement, c'était du ça va, ils se sont cassés la figure correcte. Mais franchement, on recommande de fou si vous êtes sur l'île de Koh Phangan. C'est l'ambiance qui est cool en fait. Ouais, faites de la boxe ou allez vous entraîner ou aller dans un camp de boxe ou alors aller voir un match de boxe, mais aller faire un truc qui est lié à la boxe thaï. Non, franchement, c'est vraiment l'endroit pour le faire. Il y a plein de clubs, il y a plein de personnes qui en font, du monde entier qui viennent s'entraîner ici. Et il y a des combats sympas et parfois des combats entre étrangers et thaï. Et ceux-là, parfois, ils sont un peu plus rythmés. Oui, on a vu que là, c'était sérieux quand même. Il y avait 2 Français d'ailleurs hier. 2 Français, il y en a un qui a gagné. Et un autre qui a perdu. Voilà. Sur ce, on explique pourquoi on est là dans un chemin entouré de déchets et de coqs qui chantent. Donc, de coqs qui chantent. On s'est rendu à Adrine, on a mangé rapidement une petite salade. Adrine, si vous voulez, c'est le centre de l'île, mais pas réellement le centre. C'est le centre de là où se passe tout le gros de l'activité festive. C'est là où a lieu la Full Moon. C'est un village entier qui est dédié au tourisme. C'est pas l'endroit que je préfère du tout, mais c'était là que se trouve le début du sentier qu'on va prendre
parce qu'on est trop pauvres pour prendre le bateau. Voilà, on va marcher pendant 1h30, on va monter parce que c'est haut. Comme ces deux jeunes gens qui descendent du chemin. Tout à fait. Sauf que nous, on doit se le monter. Voilà. Et on va vous montrer où ça mène. Hein. Chaque chose son temps. Hein. Ouais. Hein, une petite plage. Petite plage. Mais vous allez voir ça. Allez, go. À go. Voilà. Même sur une île. On est sur une île. Non, il faut faire une randonnée d'1h30 dans la chaleur. Et oui, parce que sinon c'est pas rigolo. Manu risque de s'ennuyer dans sa vie. Putain, même là, tu allais nous trouver une randonnée. Putain. J'avoue, c'est costaud. Non, parce que pour votre information, il y avait des taxis bateaux qui nous emmenaient là-bas, mais non. 300 bahts. Ouais, tu sais pas que le prix. Ça fait 300 bahts, c'est presque 10 euros. À 2, ça fait presque 20 euros. Oh, merci, t'as fait 10 fois 2. Merci. Tu vas où? Eh ben... En teuf? En teuf, oui. C'est là où il y a de la musique. Bon, 4e journée. Hein. Eh oui, hein. Ça passe vite. Franchement, ça passe trop vite le temps. On est, une fois de plus, assis sur un petit bord de trottoir. Je pense qu'en Thaïlande, vous allez nous voir souvent dans cette configuration. Oui. Parce qu'en fait, c'est trop cher. On n'arrive vraiment pas à trouver de la nourriture accessible à notre budget. Donc là, on est sur le marché de rue. Il est vide parce qu'on est le matin et c'est généralement plutôt des marchés de nuit. Mais ça fonctionne aussi le midi dans certains endroits, donc ici. Et là, on n'arrive pas à trouver un seul plat en dessous des 5 euros quasiment. C'est beaucoup trop cher pour un marché de rue. Je vous laisse imaginer les prix dans les restaurants. Donc ce qu'on fait, c'est 7-Eleven. Moi, j'ai récupéré le sandwich en triangle classique et un mochi, fraise. Et Anaïs, elle s'est pris une salade. Je me fais un petit samosa qui est excellent. Et un samosa dans le stand de la dame qui est bon. juste là devant. Parce que ça encore, ça reste accessible. 20 bahts le samosa. Voilà. Programme du jour. On va aller voir une cascade et on va aller voir un grand arbre, je crois le plus grand arbre de l'île, qui est aussi un arbre sacré, s'il est toujours là, j'espère. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On voulait faire une soirée ce soir
Alors, un petit mot sur les soirées en Thaïlande. Koh Phangan, c'était l'île de la teuf pour tous les backpackers et voyageurs au global, mais surtout pour les backpackers. Aujourd'hui, une soirée comme celle qu'on voulait aller faire ce soir avec Anaïs, ça coûte 89 € le ticket d'entrée par personne. Donc à nous deux, on en a pour 180 €. Et c'est pas possible. En fait, c'est pas du tout dans notre budget que de faire une soirée à 180 €. Combien ça a coûté avant? Comme ça. Avant, c'était soit gratuit, voire même on te récupérait avec des véhicules dans les rues de Koh Phangan pour te ramener à la fête parce qu'ils gagnaient suffisamment d'argent avec l'alcool. Donc ils avaient même pas besoin de faire payer un prix d'entrée. Et quand ça a commencé à devenir payant, on était sur des trucs de l'ordre de 100 bahts à 500 bahts, grand maximum. Et avec le taux de change du baht à l'époque, on était sur quelque chose comme 15 € la plus chère des soirées. Maximum. Là, 89. Pour un truc que je connais pas en plus parce que ça n'existait pas, ça s'appelle l'Utopia. Je ne connaissais pas du tout. Il y a beaucoup de clubs et de parties ici que je connais pour les avoir fait de nombreuses fois quand j'étais plus jeune. Mais celle-là, je la connais pas du tout. Je connais pas cet endroit. Je sais pas si ça vaut son prix. Mais pour une seule soirée, 89 €, je pense que c'est pas possible pour nous, quoi. On va en faire une seule parce que je veux absolument qu'Anaïs voie une fois dans sa vie la Full Moon. Ben voilà, déjà la Full Moon c'est gratuit, on est d'accord, c'est juste sur la plage. Je crois que c'est 100 bahts, je crois. Enfin, on verra les surprises de ces soirées-là. Wow. Mais voilà, je veux au moins qu'elle voie une fois la Full Moon dans sa vie, comme le combat de boxe la dernière fois. Au moins une fois, une expérience à faire. Parce qu'Anaïs n'est jamais sortie de sa vie. Anaïs sort de l'œuf. Et donc on fera cette soirée-là. Mais ensuite pour les autres, je sais pas du tout. Je sais pas. J'aurais bien aimé faire la Jungle Experience. J'aurais bien aimé faire la soirée de ce soir, la Lozora, l'Utopia. Je vous mettrai dans tous les cas le nom des meilleures soirées dans la description et les endroits où elles se trouvent. Et voilà. Les dates, ouais. Non, les dates, ça change tous les mois, tous les ans, tous les sites, mais là, je pas trop très bien. Dates. Autant pour moi. Bon, oui, moi, je commence à avoir la cuisse qui brûle avec mon sandwich posé dessus. Très bien, on va manger et après, on va faire une cascade. Allez, et après cascade. On a encore oublié les micros. Manu, il a fait pleurer une petite taille, elle était tout émue, peu cher. Et oui, en fait l'endroit où on était, la cascade qu'on vient de vous montrer, c'est un endroit que j'adore particulièrement et où je venais chaque fois que je venais en Thaïlande, c'est-à-dire tous les hivers pendant plusieurs années. Et j'avais mon petit rituel ici, c'était de venir acheter de l'huile de noix de coco qu'un petit papy faisait près de la cascade, il louait quelques bungalows aussi. Et donc du coup en partant je demande à la jeune fille qui nous a fait payer l'entrée de 30 bahts d'ailleurs, c'était 30 bahts pour y accéder. C'était une jeune fille, elle devait avoir bien qu'à 50, oui, la jeune fille de 50 ans. Vous avez vu comme je suis gentil avec lui. Bref, et en fait il s'avère que c'était donc la fille du papy qui faisait l'huile de coco et de suite elle a capté, elle m'a dit vous veniez il y a 7 ans, 8 ans en arrière, j'ai dit bah oui la dernière fois c'était il y a 10 ans et je venais régulièrement. Et elle me dit vous avez connu mon papa. Faire un câlin, je pense. Ah oui, elle m'a pris, elle s'est mise à côté de moi, elle m'a pris dans les bras, elle pleurait un petit peu, elle nous expliquait que son papa était donc décédé, sa maman aussi. Et que eux ils avaient fait une sorte de petit bar à côté où ils vendent quelques canettes de coca et paquets de chips, mais qui font plus d'huile de noix de coco comme faisait le papa parce que c'est énormément de travail et très difficile, c'était vraiment fait à la main, c'était la meilleure huile de noix de coco du monde je crois. Et malheureusement, elle a disparu avec ce monsieur. Donc voilà, juste pour vous dire que l'endroit, il est resté tel quel. Il est vraiment top. C'est assez petit, donc s'il y a beaucoup de monde, c'est sûr que ça perd un peu de son charme. Et surtout que c'est bien indiqué maintenant sur la route, alors qu'à l'époque, il n'y avait aucune indication pour trouver cette cascade. Là, maintenant, il y a des indications, mais ça fait vivre la famille qui est sur place. Donc voilà, il y a le côté positif, le côté négatif. On s'est vite retrouvé tout seul en réalité. Hein. En fait, comme c'est pas une vraie cascade. C'est un petit bassin avec un ruisseau qui arrive à l'intérieur.
Les gens voient Paradise Waterfall, ils s'imaginent à une cascade avec des eaux turquoises de 50 mètres de hauteur. Et forcément, en arrivant, ils sont un peu déçus. Mais en fait, le vrai paradis, le vrai nom de Paradise Waterfall, c'est que vous êtes au calme sur une île qui ne l'est pas. Genre toutes les plages, c'est un peu le bordel, il y a de la musique partout. Quand il n'y a pas une fête à droite, il y a une fête à gauche. La circulation est dense. Vous êtes sur une île qui bouge, qui est tout le temps en train de bouger, du jour, du matin, de la nuit, l'après-midi. Il y a tout le temps des fêtes. On est parti en fête hier. Il était 15h. On est arrivé à 15h30 et c'était l'after de la soirée du samedi. Ils en étaient à plus de 30 heures de fête sur place. Donc c'est une île qui bouge tout le temps et le vrai paradis en fait c'est d'être au calme ici dans cette cascade. Et souvent d'y être quasiment seul. À la fin on n'était plus que 2 dans le bassin et avec une jeune fille qui était juste à côté. Et c'est agréable, l'eau est fraîche, vous avez des petits poissons qui vous mangent des pieds gratuitement, vous avez le fish spa et ils font pas mal, ils ont pas de dents. Non, vraiment que du positif sur cette cascade, content qu'elle existe encore et qu'elle soit toujours là. Et ça fait partie pour moi des points que j'adore et que je préfère à Koh Phangan. Voilà, sur ce on va essayer d'aller chercher de l'arbre dont on parlait tout à l'heure. C'est pas gagné. Non, mais c'est pas gagné parce que pourtant je passais devant tout le temps le scooter, il me paraissait tellement évident. Là, on a repéré où il était sur Google parce que clairement j'avais complètement oublié, je me suis trompé d'endroit. Donc on va essayer d'aller trouver cet arbre maintenant pour vous montrer l'arbre sacré de l'île. Allez. C'est parti. Mets le casque. Il s'est arrêté. Bon, on a une chance sur 2 pour que ce soit de la bouffe. Voilà. Sawadika. Bon, tu t'en sors? Bon. Ouais. Dernier arrêt de la journée. L'arbre sacré. L'arbre sacré est le plus grand de l'île. Il est juste derrière nous. Je sais pas si on le voit bien. Bon, on mettra quelques plans de toute façon qu'on va filmer avec la GoPro ou avec le téléphone. Il n'y a rien de fou, attention, on est sur le bord de la route. Par contre, ça fera plaisir à mon beau-père. Il y a un stand de tir juste à côté. Ah. Tu vois, j'avais pas oublié. Je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos. Attends, mais explique-nous pourquoi ça va faire plaisir à ton beau-père quand même. Bah parce qu'il est président du club de tir de Vitrolles. Et champion du monde. Et champion du monde, accessoirement. Accessoirement. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il appréciera savoir qu'ici en Thaïlande, on peut tirer à peu près avec tous les calibres. Voilà, sans permis de quoi que ce soit. Un cours de tir. Voilà, faut juste payer le droit d'entrée, acheter les munitions et tirer sur tout ce qui bouge pas. Parce que les cibles... Elles bougent pas. Elles bougent pas. Voilà. Sur cette dose d'humour et ce ton d'humour et ces belles images de ce grand arbre sacré. Et ce petit saucisson. Et ça. Est-ce que ça, vous étiez prêts? Vous l'aviez vu venir? Ah, le saucisson, je pense que personne n'avait, même nous, on n'était pas vu venir, on l'a pas vu venir. On s'est arrêté dans une boulangerie parce qu'on avait envie d'un petit pain au chocolat. On est un peu craqué. Manger sur les marches des 7-Eleven, ça va 5 minutes, mais de temps en temps, on se fait un petit plaisir. Donc on est parti sur un pain au chocolat. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boulangerie? Et on est sorti sur un saucisson. Du saucisson. Ils avaient même du chorizo. Vous n'êtes pas à l'abri de voir du chorizo sur le vlog partie 2. Ah, c'était ça? Ouais.
Tu as tout repéré, toi. Il y avait de la terrine et de la confiture de fraises aussi. Ouais, il y avait pas mal de trucs. Et des baguettes. Bref, on a décidé de couper le vlog en 2, donc c'est ici qu'on va conclure la première partie. Voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, on reste encore 4 jours, donc on va vous filmer la deuxième partie. La grosse fête de la full moon arrive dans la deuxième partie de la vidéo. Ça, je sais qu'il y en a pas mal qui attendent de voir un peu ce que ça donne. D'accord. Moi aussi, j'attends de voir ce que ça donne. Ouais, toi, j'imagine, tu attends. Moi, la full moon, je la connais plutôt bien. J'en suis à ma 6e reprise, je crois. 6e, Ah, d'accord. 5 ou 6e full moon. Très bien. Voilà. Mais c'est pas représentatif de la Thaïlande, c'est juste représentatif de l'esprit de Koh Phangan pendant le temps d'une soirée qui est devenue un peu commerciale parce que tout coûte très cher. Donc j'espère que la full moon a quand même conservé un peu son esprit free party, on va dire. Même si c'était déjà plus trop le cas. On va voir ça, on verra ça dans le deuxième vlog. Au programme de ce deuxième vlog, vous aurez des plages, des cascades et des fêtes. Très bien. C'est un peu le principe de cette île. Tout à fait. Voilà, on espère que ce vlog vous aura plu, qu'on vous a montré pas mal de choses qui vous auront donné envie de venir à Koh Phangan. Moi, c'est l'île que je préfère en Thaïlande, celle que j'adore le plus, une de celles que je préfère à travers le monde. Même si elle a pas mal changé et que j'ai un peu vieilli, ben, ça reste Koh Phangan et elle sera toujours dans mon cœur, cette île. Donc j'espère vraiment vous avoir donné envie de la visiter au travers de cette vidéo et d'en faire autant sur la prochaine. Sur ce, rien à rajouter? Rien à rajouter, à part qu'il y a une fille qui s'est baignée toute nue tout à l'heure. Ah ouais? Voilà. On se retrouve, prochain épisode. Salut!